rendre gloire à Dieu, tu vas bénir mon Seigneur. Tu vas le lever, tu vas l'adorer, tu vas lui dire merci pour ce moment de prière. Saint-Esprit, Dieu, nous te rendons toute ta gloire. Nous te louons, nous te disons merci, parce que tu es merveilleux, tu es glorieux, Père. Merci, Père, pour ce moment de prière. Merci, Saint-Esprit, Dieu. Mon âme te loue, mon âme te rend toute ta gloire. Mon âme t'adore, mon âme te bénit. Sois élevé, sois adoré, sois célébré, Père. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Amen. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 juillet 2019. Et ce matin, nous allons poursuivre notre culte qui a débuté depuis un certain moment. Et je dis merci à Dieu pour Didier qui est revenu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Voilà. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Alors, nous allons continuer le culte de ce dimanche. Nous allons prier pour la parole de Dieu, notre étude de la Bible que nous faisons tous les dimanches. Nous allons confier nos cœurs à Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce dimanche. Nous te confions nos cœurs, nous te confions nos vies. Et nous prions, Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, que tu étendes ta main de grâce sur ce moment. Que nous enseigne ta parole par ton Esprit Saint. Dispose le cœur de tout un chacun et que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ton nom, soit ôté du milieu de nous. Seigneur, envoie ton Esprit pour nous enseigner ta parole. Car la Bible déclare que ton Esprit nous enseigne toutes choses. Nous voudrons, éternel Dieu, que tu nous enseignes ta parole. Nous voudrons, notre Dieu, te confier nos cœurs. Nous voudrons, notre Dieu, te confier nos vies. Et nous plongeons ce moment dans le sang de l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Alors, la dernière fois, on était arrivé où dans notre étude du livre des Exodes. Pour ceux qui suivent minutieusement ce que nous faisons, où étions-nous arrivés, où on était arrivés, disons, dans cette étude. On avait vu Exode combien, verset combien à combien? Exode chapitre combien? Le verset. Oui. On a dit quoi? Exode chapitre combien? Nous avons vu le dimanche passé Exode chapitre 9. Chapitre 9. Verset 13 au verset 35. Amen. Exode chapitre 9, verset 13 au verset 35. Et c'était la dernière péricope du chapitre 9. Donc aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 10. Exode chapitre 10. Amen. Nous allons donc voir aujourd'hui Exode chapitre 10, le verset 1 à 20. Exode chapitre 10, verset 1 à 20. Amen. Voilà. Et je l'ai toujours dit comme cela que chaque fois que nous finissons une péricope qu'on a étudiée, la péricope qui suit, il faudrait, durant la semaine, l'étudier personnellement à la maison. Voilà. Personnellement à la maison. Il faudrait que chaque personne fasse l'effort. On a jusqu'à 7 jours. 7 jours la semaine. Prenez au moins un jour. Si vous ne voulez pas prendre tous les jours pour étudier la Bible, mais prenez au moins un jour. Et puis, ça ne serait que lire même ce que nous allons voir dans la suite. Amen. Ça ne serait que lire cela un peu. Alléluia. Lisez ça un peu. Mais on ne prend pas la peine de lire un peu la Bible. Non. Quand tu t'éloignes de la Bible, tu t'es éloigné de Dieu. Est-ce que vous savez cela?
Alléluia. Quand une personne s'éloigne de la parole de Dieu, c'est qu'elle s'est éloignée de Dieu. Est-ce que quelqu'un sait ça? Prenez Jean chapitre 1. Regardez la page prenez Jean chapitre 1, verset 1 à 4 que vous lisez. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donnez le micro à celui qui est à la page de Jean chapitre 1, verset, l'évangile de Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Vous lisez. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. 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 La parole ici est Dieu. Vous avez compris? Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sur la terre n'a été fait sans elle. Donc la parole que vous tenez dans votre main, qui est la Bible, elle est Dieu. Quand tu ne la lis pas, quand tu ne l'étudies pas, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Il ne faudrait pas passer un jour sans lire la Bible. Or, pourtant, vous passez des jours. Il y a certaines personnes qui passent des jours en train de lire des romans, des revues. Ils vont même passer le temps, ils peuvent se lever, aller rendre visite à un de ses amis, de ses camarades, disons, et puis passer tout le temps en train de causer. Mais Dieu, qui est la Bible, il faut passer le temps à causer avec lui. Il veut dialoguer avec toi au travers de sa parole aussi. Il veut causer avec toi au travers de sa parole aussi. La parole que vous voyez là, elle est puissante. Elle est remplie de grâce. Elle procure beaucoup de bonnes choses. Elle est transformatrice. Alléluia. Prenez Deutéronome 17, verset 18 à 20. Je dis. On va revenir à notre texte d'étude aujourd'hui. Deutéronome chapitre 17, verset 18 à 20. Celui qui trouve prend le micro pour faire la lecture. Ah oui. Merci. Et dès qu'il sera assis sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre de cette loi. Il recevra les sacrificateurs de la race de Lévi. Et ce livre sera avec lui. Et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à prendre garde à toutes les paroles de cette loi et à ses statuts pour les pratiquer. De peur que son cœur ne se lève au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ce commandement, à droite ou à gauche, et afin qu'il prolonge ses jours de son règne, lui et ses fils au milieu d'Israël. Si vous avez compris, il a dit,
Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Ici, cette prescription était donnée pour les rois en Israël. Les rois, tous ceux qui étaient les rois juifs, on leur donnait une recommandation. Lorsqu'ils deviendront un roi, on va les investir. Ce jour, depuis qu'on les investit, à partir de l'instant qu'ils sont investis, ils doivent chaque jour aller prendre une copie de la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu auprès des Lévites, des hommes de Dieu, et lire la copie là par jour. Une copie, une lecture de la copie de la loi de Dieu par jour. En le faisant, premièrement, on dit, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs. Verset 19 nous dit, il devra l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie. Première chose qu'elle va lui procurer, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel. La simple lecture de la Bible t'amène à apprendre à craindre l'Éternel. Ça va t'amener premièrement à apprendre la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Deuxièmement, on dit à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances. La dernière des choses, ça va te mener à faire, quand tu es toujours en contact avec la Bible et tu la lis là, elle t'amène à obéir à ce que tu lis. Donc tu auras une vie qui est agréable à Dieu. Parce que celui qui obéit à Dieu, il est agréable à Dieu. Et la faveur de Dieu s'attachera à ta vie. La bénédiction de Dieu s'attachera à ta vie. Amen. 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 Troisième des choses, ou quatrième des choses, on dit, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères. Donc, il ne va pas être orgueilleux, il va être humble. Ceux qui se lèvent, ceux dont le cœur se lève au-dessus de leurs frères, sont orgueilleux. Donc, la Bible, la simple lecture de la Bible rend humble. Mais si quelqu'un est orgueilleux, quand tu l'amènes à lire la Bible chaque fois, sa vie devient humble. Amen. Amen. Et qui ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche. Donc sa vie sera obéissante toujours à la parole de Dieu. Il ne va pas désobéir à la parole de Dieu. La simple lecture de la Bible, voilà tout ce que cela produit. Il a dit maintenant, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. C'est-à-dire que lui, ses jours seront prolongés. Regardez ce que ça veut dire. Ses jours seront prolongés. Quand on arrive quelque part, on dit prolonge le chemin. C'est-à-dire que tu es déjà arrivé à destination, non? Hein? Et puis tu prolonges encore le chemin. C'est ce qui va se passer ici. Il a dit que lorsque il va lire la Bible, ces jours vont venir à ses termes. Dieu a assigné à chaque personne un certain nombre de jours. Maintenant, quand ce nombre de jours va arriver à son terme, Dieu va donner bonus. Dieu va prolonger le nombre de ses jours encore sur la terre. Et ce n'est pas lui seul, on dit lui et ses enfants. Donc, il va avoir la longévité, il va durer sur la terre. La simple lecture de la Bible, voilà tout ce qu'elle produit. La longévité. Si tu avais signé que tu vas mourir à 35 ans, il prolonge encore parce que tu lis sa Bible. Donc, l'esprit de mort ne peut pas s'approcher de toi pour te tuer, pour mettre stop à ta vie. Vous voyez, la simple lecture de la Bible donne la victoire sur l'esprit de mort. Parce que c'est l'esprit de mort précoce, mort prématurée, qui met stop à la vie des gens. On vient de voir dans la Bible que quand tu lis la Bible chaque jour, Dieu prolonge le nombre de jours de ta vie sur la terre. Et l'esprit de mort ne peut vraiment t'approcher. Ça ne veut pas. C'est pas ce qu'on vient de voir. Le nombre de jours sera prolongé par le simple fait que tu lis la Bible. La simple lecture de la Bible apporte la longévité. Et il a dit, et ce sont ses enfants qui lisaient la Bible. On dit lui et ses enfants dans son royaume. Amen. Amen. Dans son royaume, lui et ses enfants, les jours se prolongeront. Amen. Amen. Vous voyez? Donc lorsque vous privez de la lecture de la Bible dans la semaine, ces grâces-là, ces grâces qu'on vient d'énumérer, vous privez de ces grâces aussi. Amen. Amen. Vous privez de ces grâces-là aussi. Vous comprenez cela? Donc, à partir d'aujourd'hui, prenez soin par jour
et fais la lecture de la parole de Dieu. Et lis la parole de Dieu, afin de découvrir ce qu'elle contient et afin de rentrer dans les bénédictions de Dieu. Afin que toutes ces grâces-là puissent descendre dans vos vies. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, nous allons donc lire notre texte de ce jour d'étude de Exode chapitre 10, verset 1 à 20. Revenons à notre texte de base, notre étude d'aujourd'hui, Exode chapitre 10, verset 1 à 20. Donc, on fait une lecture silencieuse de 5 minutes pour prendre connaissance de ce texte comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Nous lisons silencieusement pendant 5 minutes afin de découvrir tout le contenu de ce texte. Voilà. Découvrir tout le contenu de ce texte. Micro है गाते
Nous faisons la lecture. Exode chapitre 10, verset 1 à 20. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater les signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel, à l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous allez demander. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte. Elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montaient sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévoraient toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs. Dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Amen. Bien-aimés, quels sont les personnages de ce texte? Quels sont les personnages de ce texte? De qui nous parle ce texte? Oui, prends le micro. Prenez le micro. Amen.
Oui. Il y a Aaron, Moïse et Pharaon. et Pharaon. D'accord. Aaron, Moïse, Pharaon. C'est ce qu'il a dit. Oui. Que Dieu soit loué. Alors, qui d'autre voit une autre catégorie de personnes dedans? Oui, donnez-le le micro. Donnez-lui le micro. Il y a l'Éternel aussi. Est-ce que c'est fini? Oui, donnez-lui le micro. On a aussi le peuple hébreu, Il y a le peuple hébreu. les ministres de Pharaon. Il y a les ministres de Pharaon. Il y a les serviteurs de Pharaon. Amen. Voici donc tous ceux qui figurent dans notre test. Tous ceux qui apparaissent dans nos tests. Alors, de quoi nous parle ce test? De quoi il est question dans ce test? Quelle est l'idée forte qui se dégage de ce test? Voilà. De quoi nous parle le test? Dans le test, il y a un événement. De quel événement il est question dans ce test? Oui, vas-y, Didier. L'événement dans ce test, Oui. vous parlez de liberté, excusez-moi. La liberté. La liberté des enfants de Dieu. La liberté, les questions de la liberté des enfants de Dieu dans ce texte aussi. Oui, c'est vrai, c'est pas mauvais. Oui. Amen. Voilà la liberté des enfants de Dieu. Voilà, pour qu'ils soient libres. Oui, oui. Oui. Tu veux dire autre chose aussi? Oui. La sœur Jemima. Bon, Dieu nous montre comment il va envoyer les sauterelles Oui. dans le pays d'Égypte. Dieu nous voit comment, Dieu nous montre, Dieu nous parle de comment il va envoyer les sauterelles dans le pays d'Égypte. D'accord? Voilà. Oui. Qui d'autre veut dire quelque chose d'autre encore? Tout ça, le texte parle de toutes ces choses, hein? Amen. Amen. Voilà. Qui d'autre encore veut parler? Oui. Et là, Dieu veut nous montrer aussi qu'il est fort. Que ouais, c'est lui qui est au-dessus de tout. Dieu veut montrer aux gens qui c'est lui qui est au-dessus de tout. Amen. C'est très bien dit. Amen. Donc, on va formuler une phrase avec tout ce que vous avez dit. Toutes ces choses-là figurent dans le texte. Le texte nous parle de Dieu qui envoya une invasion des sauterelles dans tout le pays d'Égypte, qui empêchait les habitants de l'Égypte de voir la terre et qui ont dévoré le reste de ce qui est échappé, ce qui avait laissé la grêle, tous les arbres des champs, et elles ont rempli toutes les maisons de tous les Égyptiens et de tous les serviteurs de Pharaon. Voilà de quoi parle le texte. Amen. Voilà. Donc je reprends. Le texte nous parle de Dieu qui envoya une invasion des sauterelles dans tout le pays d'Égypte, qui empêchait les habitants de l'Égypte de voir la terre et qui ont dévoré le reste de tout de ce qui avait échappé, ce qui avait laissé la grève, tous les arbres des champs, et elles ont rempli toutes les maisons de tous les Égyptiens et de tous les serviteurs de Pharaon. Amen. Alors, à qui s'adresse tout le contenu de ce texte? Ce texte s'adresse à qui? À qui s'adresse ce texte? Quand on examine ce texte-là, Dieu s'adresse à qui? Alléluia. Oui, Ouais, là, Dieu s'adresse à Pharaon à Pharaon, et aux enfants d'Israël. aux enfants d'Israël. D'accord? Oui, dans le texte, Dieu s'adressait à Pharaon et aussi aux enfants d'Israël. C'est pas mauvais, oui. Mais, alléluia, de nos jours, ce texte que nous étudions là s'adresse à qui? Peuple de Dieu. Au peuple de Dieu. Oui. C'est vrai, ça fait partie de ce que ce texte va faire aussi comme adresse. Donc ce texte s'adresse à Pharaon, comme l'a dit. Pharaon représente comme le roi d'Israël, non? Et d'Égypte. De nos jours, quels sont ceux qui sont des rois? C'est des présidents. Donc ce texte s'adresse à tous les chefs d'État de la terre. Ce texte s'adresse aussi aux Égyptiens, qui sont un peuple païen.
Donc ce texte s'adresse aussi à tous les païens. Ce texte s'adresse aux Hébreux, qui sont le peuple de Dieu. Donc ce texte s'adresse aussi à tous les chrétiens. Donc en réalité, ce texte s'adresse à tout le monde, sans distinction. Moïse et Aaron sont des pasteurs. Alléluia. Voilà. Donc, toute catégorie de personnes est représentée dans le texte. Donc ce texte s'adresse à tout le monde. Donc tout le monde a sa part de leçons dans ce texte, a sa bénédiction dans ce texte. Amen. 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 Tout ce qui contient ce texte-là, vraiment, nous intéresse parce que cela nous est adressé. Alléluia. Voilà. Maintenant, on va voir quelque chose dans le texte qui est encore plus utile encore davantage. Quand est-ce que Dieu envoya l'événement tragique de secourir sur l'Égypte? À quel moment Dieu envoyait cet événement-là? À quel moment Dieu envoyait cet événement? Oui. Lorsque Dieu s'adressait à Moïse et à Aaron. Lorsque Dieu s'est adressé, mais n'a pas envoyé. Oui, il n'a pas envoyé. Lorsqu'il allait, les deux sont allés voir Pharaon. D'accord. Et Dieu a commencé à déchirer le cœur de Pharaon. Amen. C'est lorsque Moïse et Aaron ont fait ce que Dieu leur a dit. Amen. Lorsque Dieu vous parle et que vous obéissez à ce qu'il dit, il agit. C'est ce que ça veut dire. Il se manifeste. C'est ce que ça veut dire. Mais quand Dieu vous parle et que vous n'agissez pas selon ce qu'il a dit, Dieu ne peut pas se manifester. Le problème aujourd'hui des chrétiens est que lorsque Dieu parle, ils n'obéissent pas à ce que Dieu dit. Donc la main de Dieu ne peut pas agir dans leur vie et au travers de leur vie et pour leur vie. Dieu agit de trois manières. Dieu agit dans nos vies. Dieu agit au travers de nos vies et Dieu agit pour notre vie. J'explique. Regardez dans le texte, dans tout ce qu'on est en train d'étudier, on est aujourd'hui au chapitre 10, depuis le chapitre 1. Dieu agit dans la vie de Moïse. Comment? Dieu a amené Moïse à être sauvé du Nil, quand on a commencé. Quand on a commencé à étudier Exode, il a dit que Pharaon voulait tuer les nouveau-nés. Dieu agit dans la vie de Moïse quand il était bébé. Donc Dieu a enlevé Moïse dans le Nil, il a sauvé des eaux. Et par l'action de sa maman et de sa grande sœur Myriam. On a étudié déjà cela. Dieu agit toujours dans la vie de Moïse. Comment? Dieu va amener Moïse, il va grandir à découvrir qu'il est hébreu d'origine. Et Dieu va l'amener à poser des actes de justice. Et en posant cela de justice, un Égyptien va commencer à se sauter sur lui pour chercher à le tuer. Il va se battre, l'Égyptien est mort. Alors ils vont chercher à le tuer. Dieu va agir dans sa vie pour dire, sors de l'Égypte, va te réfugier à Madian. Il est parti à Madian. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu dans sa vie. Dieu l'a poussé hors de l'Égypte. Et il allait découvrir Madian. Madian a trouvé là-bas un homme qu'on appelle Jéthro. Il a travaillé Jéthro en perçant ses troupeaux. Dieu est en train d'agir dans sa vie pour le former comme un futur berger. Donc il dirigeait le troupeau, il perçait le troupeau de Madian, et ceux de Jéthro, son beau-père. Père d'un troupeau, c'est un berger qui perd un troupeau. Donc Dieu est en train de le former à être vraiment leader, à être vraiment au devant des Hébreux demain. Donc Moïse va faire la rencontre de Dieu maintenant. Sur le mont de Sinaï. Dieu va apparaître Moïse dans une flamme de feu, dans un buisson ardent. Et Dieu va parler à Moïse. Tout ça, Dieu est en train d'agir dans la vie de Moïse. Donc Dieu, il travaille premièrement en agissant dans notre vie pour nous transformer, pour transformer notre histoire, pour transformer notre vie. Quand Dieu a rencontré Moïse, quand Moïse a rencontré Dieu sur le mont, sur cette montagne-là, Dieu a commencé à transformer la mentalité de Moïse. Moïse, Dieu lui dit, tu vas aller délivrer mon peuple. Parce que je me suis souvenu
de leurs cris et je suis descendu en Égypte pour les délivrer. Moïse dit que moi je ne vais pas là-bas. Hein. Moi je n'ai pas la langue facile. Amen. Amen. Et Dieu, Moïse a commencé à manifester une incrédulité. Vous voyez qu'aujourd'hui on va voir que dans la maison de Pharaon, Pharaon est incrédule. Le peuple égyptien est incrédule. Moïse a vécu dans le palais de Pharaon. Il a été élevé dans le palais de Pharaon. Donc, il a adopté ce comportement d'incrédulité là. Donc, c'est pour cela, quand Dieu le parlait sur le mont, sur cette montagne-là, Moïse n'avait pas cru en Dieu. Il a refusé tout ce que Dieu lui a dit. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu marches avec les voleurs, tu as devenu voleur. Quand tu marches avec les fumeurs, tu as devenu fumeur. Quand tu marches avec les drogués, tu as devenu drogué. Quand tu marches avec les prostituées, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu marches avec les soulards, tu as devenu soulard. Si tu marches avec les brouteurs, tu as fini pour devenir brouteur. Mais si tu marches avec le Saint-Esprit et toi deviendront un. Si tu marches avec l'onction de Dieu sera avec toi, va transformer ta vie. Si tu marches et tu dialogues avec le Saint-Esprit chaque jour, le Saint-Esprit va te communiquer vraiment ce qui est caché. Si tu marches avec Dieu, la Bible déclare que Noé marcha avec Dieu. Noé, on n'a pas passé, on a prêché dessus. Noé marcha avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Noé marcha avec Dieu. Donc, au lieu de marcher avec les gens de mauvaise foi, là, des mauvaises personnes, marcher avec les brouteurs, marcher avec les impudiques, les soulards, les drogués, les prostituées, toi, marche avec l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui m'écoute ce matin. Amen. Au lieu de marcher avec les gens de mauvaise compagnie, marche avec le Saint-Esprit. Fais de lui ton ami, ton intime. Il le recherche. Le Saint-Esprit cherche à marcher avec les chrétiens. Il cherche des personnes qui sont disposées à faire chemin avec lui. Amen. 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 Donc Dieu agit en Moïse. Et vous allez voir, quand la Bible agit en lui pour le transformer, changer sa mentalité. Moïse refusait. Il dit, oh, je n'ai pas la bouche facile. Je dis, mais qui a créé la bouche, la langue? Qui fait parler, qui fait tester? Moi, Dieu. Je t'envoie, vas-y. Il a fait tout pour refuser. La colère de Dieu s'enflammait. Dieu a dit, bon, il n'y a pas Aaron. Il n'y a pas Aaron, ton frère qui vient là. Va à sa rencontre. Il sera pour toi un prophète, toi tu seras pour lui un Dieu. Allez-y. Et c'est pour ça que Moïse a accepté la mission. Donc, dans un premier temps, Dieu agit dans nos vies pour transformer notre être en un bon être. Parce qu'on n'a pas une bonne vie. Et lorsqu'on est arrivé à ce niveau où il nous est transformé, on a atteint une certaine dose de maturité, on a atteint une certaine dose de transformation. Dieu va maintenant travailler au travers de nous, agir au travers de nous dans la vie des autres. Donc il va nous utiliser puissamment pour son œuvre. Voilà comment Dieu travaille, progressivement. Quand Dieu t'appelle à le servir, là, il ne vient pas avec toi, tu commences à le servir, non. Hein? Il travaille d'abord ta mentalité, il travaille d'abord ta personnalité, il arrange vraiment avec lui son esprit, de telle sorte que tu marches par son esprit, tu vis par son esprit, tu vis selon sa parole, tu fais son œuvre. Son œuvre est prouvée de par ton caractère qui a été transformé, de par la nouvelle naissance qui est dans ta vie, de par cette vie qui est soutenue par le jeûne, la prière, l'étude de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu, la marche par le Saint-Esprit. Et maintenant, quand ce niveau est atteint, et tu atteins cette bonne dose-là maintenant, Dieu s'est saisi de ta personne et t'utilise puissamment. Voilà comment Dieu travaille. Donc il y a un travail qui fait au niveau de ceux-là qui le servent d'abord, ceux qui l'appellent d'abord. Tant que ce travail n'est pas accompli, tu ne pourras pas être un instrument bien malléable, bien utile dans la main de Dieu. Et quelqu'un m'écoute. Amen. Donc, Dieu, arrivé au niveau maintenant, au premier niveau où il a fini de travailler dans ta vie, bon, il n'a pas fini, il a atteint un certain niveau de travail dans ta vie, parce que Dieu travaille toujours continuellement dans nos vies. Et il sait qu'à ce niveau-là, il peut t'utiliser. Maintenant, avoir l'onction qu'on appelle, un jour, on va prêcher dessus. Vous voyez, le thème qu'on a développé sur le Saint-Esprit, pas de tout ça. On va arriver là. D'abord, maintenant, c'est qu'on appelle une certaine sorte d'onction qu'on appelle l'onction sacerdotale. C'est l'onction qui amène l'homme à travailler dans le sacerdoce.
est dans la maison de Dieu. Donc quand tu es là, cette onction-là boue en toi, parce que tu as déjà préparé le service, elle boue en toi. Tant qu'elle ne sait pas Dieu, elle te pousse à faire l'œuvre de Dieu, elle te pousse à faire l'œuvre de Dieu, elle te pousse à faire l'œuvre de Dieu. Tant que tu ne sais pas Dieu, tu n'es pas tranquille. À ce niveau-là, tu atteins le lieu saint dans le tabernacle. Tu es dans le lieu saint à ce niveau. Or, dans le lieu saint, se trouvaient les enfants de Lévi qui servaient Dieu. Parce que le tabernacle est divisé en 3 parties. Ce n'est pas là mon coup, mais ce n'est pas là cette étude, mais elle nous amène vraiment à cela. Je vais vraiment par rapport à cela, on y reviendra. Amen. Donc, cette onction sacerdotale va t'amener à servir Dieu. Donc, Dieu va travailler au travers de toi pour impacter la vie des gens, pour pouvoir vraiment faire des bonnes choses dans la vie des gens. Il va t'utiliser comme un instrument dans sa main. Et Dieu, maintenant, va travailler pour toi. Pourquoi? Quand tu sers les gens, tu sers Dieu et que tu travailles pour Dieu, Dieu bénit ces personnes et ces personnes viennent en retour te bénir. C'est ce qu'on appelle Dieu travaille pour toi. Vous comprenez? Amen, amen. Donc Dieu travaille de 3 manières. Il travaille en nous, il travaille au travers de nous et il travaille pour nous. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans être béni. Ce n'est pas possible. Lui-même il dit l'ouvrier de lui son salaire. Il t'a engagé à son service. Après tu ouvrier, il paiera le salaire de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu travaille en nous, au travers de nous, et pour nous. Pour ton salut. Pour aussi ton bien-être. Amen, amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Donc, c'est lorsque Moïse a fait tout ce que lui avait ordonné l'Éternel, du verset 12 au verset 15, que Dieu a envoyé cet événement calamiteux qui est l'invention des sauterelles en Égypte. Alléluia. Voilà. Et cela se trouve dans le verset 12 au verset 15. Amen. Quelqu'un nous lit le verset 12 au verset 15. Quelqu'un nous lit le verset 12 au verset 15. Verset 12 au verset 15. Je lis la parole. Le Seigneur dit alors à Moïse, étends ton bras sur l'Égypte pour y faire venir les sauterelles. Elles dévoreront toutes les plantes que la grêle a épargnées. Moïse étendit son bâton sur l'Égypte et le Seigneur envoya sur le pays un vent d'est qui souffla tout le jour et toute la nuit. Au matin, le vent avait amené les sauterelles. Elles se répandirent dans toute l'Égypte et se posèrent partout. Elles étaient innombrables. Jamais auparavant, on en avait vu autant. Et jamais, dans la suite, on en reverra pareille quantité. Elles couvraient la surface du sol qui paraissait tout sombre. Elles dévoraient l'herbe et les fruits que la grêle avait épargnés, de sorte que dans tout le pays, il ne resta aucune verdure, ni sur les arbres, ni dans les champs. Voyez-vous, voilà chose. Hein? Voilà, quand Dieu a envoyé, voilà le moment où Dieu a choisi d'envoyer vraiment cet événement calamiteux en Égypte. C'était un miracle. C'était un miracle. Dieu venait d'utiliser Moïse de manière puissante. Vous voyez, si vous voulez que Dieu vous utilise puissamment, faites tout ce que Dieu vous dit à son esprit. C'est ce qui apporte le réveil spirituel. La marche par le Saint-Esprit. La vie vécue dans le Saint-Esprit. Amen. Moïse écoutait la voix de Dieu. Moïse faisait ce que Dieu lui disait. Et Dieu agissait dans sa main, au travers de lui. De nos jours, Dieu cherche des personnes qui vont faire tout ce qu'il lui demande. Tout ce qu'il va leur ordonner de faire, afin de pouvoir impacter la vie des autres. Mais comment sommes-nous qui écoutons ce que Dieu dit? Comment sommes-nous qui obéissons à ce que Dieu nous dit de manière exacte?
Vous avez vu que c'est lorsque Moïse a fait ce que Dieu lui a dit, que l'invasion des sauterelles sont venues. C'est un miracle qui est venu. C'est pas ça? N'est-ce pas un miracle? On cherche des miracles. On cherche à ce que Dieu nous utilise puissamment. On veut voir le réveil spirituel. On veut marcher avec Dieu. On veut voir des miracles. On veut voir Dieu agir dans nos vies. Mais on n'est pas prêt pour faire ce que Dieu nous dit. Quand Dieu dit, toi, pour faire jeûne de 21 jours, tu dis, tu ne peux pas. Quand Dieu dit, toi, va évangéliser, tu dis, tu ne peux pas. Quand Dieu dit, toi, va prier, tu dis, tu ne peux pas. Quand Dieu dit, toi, prends ton offrande, fais une offrande à tel homme de Dieu, tu dis, tu ne peux pas. Quand Dieu dit, ne manque plus au culte du soir, ne manque plus au programme de l'église, tu dis, tu ne peux pas. Bon, comment est-ce que tu vas voir la main de Dieu dans ta vie et au travers de ta vie? Si on est ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté Dieu. C'est parce que j'ai écouté la voix de Dieu. Moi, j'étais à Abidjan. Il y a eu beaucoup de propositions qui sont venues devant moi quand j'ai démissionné de l'église de la MEP. On m'a proposé 600 000 francs par mois, comme salaire, dans une église pour travailler. Si en ce temps on galérait, ma femme et moi, ça n'allait pas. C'est pour manger, mais c'était difficile. Ma femme était obligée d'aller laver les vêtements des étudiants à la cité universitaire d'Abobo. Les gens, c'est ma femme qui sont partis voir. Et ton mari là, on a appris que c'est un pasteur, il a démissionné. Mais s'il vient vraiment travailler dans notre mission là, on va le payer salaire à moi. Elle est là, et puis je pas. À ce temps pour manger, il faut qu'elle parte laver la vie des étudiants. Nos enfants étaient très petits. Élisée et Ézéchiel. Mais quand elle est venue me dire ça, Dieu dit non. Je ne t'envoie pas dans cette mission. Je ne veux pas cela. Si je n'avais pas écouté Dieu, il n'aurait pas venu ici. Dieu dit, où je t'envoie là, c'est Gagnoa. Cette mission qui t'a appelé, qui veut te donner une villa, 600 000 francs par mois là, c'est une mission d'un satanisme. C'est une mission démoniaque. Ne mets pas ta tête là-bas. Au départ, on pourrait dire que non, que c'est une folie. Quelqu'un qui souffre, qu'on lui propose 600 000 francs par mois. C'est pas ça? Les voies de Dieu sont insondables. Après que j'ai dit ça, après on a découvert effectivement les preuves. Cette mission était vraiment démoniaque. Des passés pratiques démoniaques. Donc la marche par l'Esprit de Dieu te fait éviter ce qui est mauvais. J'ai expérimenté beaucoup de choses avec Dieu. Amen. Amen. On m'a proposé une villa à Abbeville. Pour que je commence le là-bas. Dieu dit, tu ne vas pas à Abbeville. Alléluia. Il y a eu beaucoup de propositions. Si je n'ai pas écouté l'Esprit de Dieu, on ne serait pas là aujourd'hui. Je n'ai même pas vous connaître. On m'a proposé d'aller en Europe. Là encore, ça n'a pas marché. Ils avaient fait visa. Ils avaient fait passeport. L'argent des billets d'avion, ils ont bouffé. Si vous comprenez. C'est pour dire que non, parce qu'il y a les gens, il faut qu'ils parlent aux gens aujourd'hui, parce que comme nos prédications, nos trucs sont filmés, et puis on met ça sur le YouTube, sur notre chaîne de YouTube, il faut que je parle aux gens aujourd'hui. Les gens pensent que l'apôtre Danon est le plus malheureux des hommes de Dieu de cette vie. Et c'est parce qu'il aime la malédiction. Et ceux qui m'écoutent, je vais parler aujourd'hui. Quand tu ne connais pas l'histoire d'une personne, il faut te taire. Il faut que tu pèches contre Dieu. J'ai eu des propositions. Et je dis toujours aux gens, si je voulais faire comme vous faites là, je ne vais pas vous dépasser. Une mission où j'ai travaillé, voulait m'envoyer au Luxembourg pour implanter l'église là-bas en 6 mois. Parce que ça, c'est le don que Dieu m'a donné. Si c'est pour implanter l'église là, tu me jettes quelque part, j'ai implanté l'église, j'ai fait sortir l'église. C'est une grâce que Dieu a fait sur moi. Je suis apôtre. Vous savez, c'est apôtre. Et c'est comme Manioc, tu mets ça dans ma peau, tu mets ça dans pour une pousse. Voilà. C'est la grâce que Dieu a fait. Donc s'il était comme eux qui sortent les occasions, il était déjà parti. Et j'allais avoir les moyens financiers. Une autre mission est venue me voir. On va t'envoyer
noir au Congo. On a eu un terrain, on a payé un terrain là-bas. Et le sous-sol de ce terrain-là, il y a le diamant bleu. On va installer notre société là. Et tu seras le directeur de la société avec ta terre servir Dieu. Mais tu serais un multimillionnaire. Dieu dit, tu ne vas pas là-bas. Tu t'envoies à Kanoua. Est-ce que vous comprenez cela? Non, ce n'est pas parce que j'essaie à Dieu pour chercher la lettre. Non, c'est pour ça que je m'en fous de ce que les gens diront de ma personne. Ce n'est pas eux qui m'ont appelé. Et je n'ai pas un compte à rendre à un être humain. J'ai un compte à rendre à Dieu. Non, les gens pensent que c'est parce que je veux être malheureux. Non, non, non. Je suis ce que Dieu me dit. Et Dieu, avec moi, a une histoire qu'on doit accomplir ensemble. Amen, amen. Amen. Étant même ici, il y a un ami, pasteur, qui est venu me voir, il est quitté en Éthiopie. Le pasteur Tano. Il dit, ah, toi, c'est qui tu es trop sage. Tu fais quoi dans Gaïmois la même? Voilà, je vais t'envoyer au Bénin. J'ai mon fils spirituel qui s'appelle Adjosif Sévérin. C'était le premier opposant. C'était à ce temps-là l'opposant des choses. Des amis, le président qui était là à ce moment. Le ministre, il m'a donné 6 hectares, un terrain pour bâtir mon ministère. Alors on va servir Dieu. J'ai avec moi des ministres, j'ai avec moi des députés là-bas. Allons, je s'ouvre tout ici. Et vous savez à quel moment il m'a donné? Je vivais dans cabane, je vivais dans cabane, maison en Banco, à Delgo. Au moment précis de ma souffrance, c'était très saillant. C'est là j'ai pris Dieu, Dieu dit non, je ne t'envoie pas là-bas. Marchez par l'Esprit de Dieu. Donc les gens pensent que c'est un bon plaisir pour nous de venir rester ici. Et c'est pour ça qu'on est venu ici, on a commencé à dégager les tas d'immondices ici. On dit, oh, les gens ont commencé à se moquer de nous. Oh, les gens même, c'est va dire se foutent de Dieu quoi. On prie Dieu encore dans caca. Est-ce que les gens ont dit, hein? Les gens disaient ici dans ce quartier, non, Dieu l'a fait dans caca, on prie Dieu encore. Si vous ne savez pas où les gens sont quittés, renseignez-vous bien. Ce n'est pas un bon plaisir pour nous de venir ici. C'est pas Dieu qui bénit là. Caca là, voilà ici le lieu. Est-ce que c'est comme ça ici était avant? Ça c'est le signe de réveil. C'est le signe de l'onction. L'onction transforme un lieu à un bon lieu. Si je n'avais pas l'onction sur ma vie, là, ici, là, ne s'est pas transformé ici maintenant. Ça ne serait pas comme ça. Vous comprenez? Qui a su qu'ici, derrière, est devenu comme ça aujourd'hui, fréquentable? Personne. Même après, juste après, pendant que ce lieu est comme ça, quand les gens disent, bien sûr, là, ils n'ont rien à faire, c'est l'église là. Mais s'ils savaient comment c'était même, ils n'avaient même pas parlé encore. Quand tu marches par l'Esprit de Dieu, tu es porteur de réveil. Tu apportes le réveil. Parce que ce n'est plus toi qui agis en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers de toi. Moïse faisait ce que Dieu lui disait, dont la main de Dieu agissait au travers de lui. Dieu manifestait sa gloire. Dieu manifestait sa puissance. À chaque pas qu'il faisait, Dieu faisait le même pas avec lui et il était devenu un avec le Saint-Esprit. Voilà, c'est à ce niveau que Dieu veut envoyer les gens. C'est pour ça que Dieu l'a utilisé puissamment. Il ne faisait pas quelque chose de lui-même. Il faisait tout chose sous l'ordre de Dieu. Il agissait sous l'ordre de Dieu. Le Saint-Esprit veut marcher avec vous. La Bible dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13. C'est ce que la Bible dit. Et quand Dieu va communiquer avec toi, il va te donner des instructions à suivre. Et quand tu vas suivre ces instructions, c'est à ce moment que Dieu va agir dans ta vie pour te bénir. Et au travers de ta vie pour bénir la vie des autres. Il va te dire puissamment. Ce n'est pas bénédiction que vous cherchez. Vous recherchez ce que vous avez perdu, mais vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Adam et Ève étaient dans le jardin. Toutefois que Adam était en communion avec Dieu, ils avaient tout à leur disposition. Vous voyez ce qui s'est passé? Quand vous lisez bien, on dit chaque jour, Dieu visitait son jardin et communiquait avec Adam.
parler avec la double. C'est la preuve en est que quand il a péché, Dieu le cherchait là où il était. Attends, c'est-à-dire qu'il attendait la voix de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Il y avait une communication entre lui et puis Dieu, c'est ce que ça veut dire. Où es-tu? Tu n'es pas là où il était toujours mon ami, avec lequel il cause. Il avait fui la présence de Dieu parce qu'il avait péché. Quand tu pêches, tu brises ta communion avec le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas te trouver dans la présence de Dieu. Plusieurs d'entre vous avaient une communion avec le Saint-Esprit, mais vous avez brisé cela de par votre désobéissance. Avant, il avait désobéi, la communion qu'il avait, le Saint-Esprit est brisée. Il avait fui la présence de Dieu. Le péché te fait fuir de la présence de Dieu. Le péché ne peut pas te permettre de... Quand tu vois un chrétien qui ne vient pas l'église, il est dans un péché. C'est à l'église de la présence de Dieu. Il vient pour communiquer avec Dieu. Donc il fuit la présence de Dieu. Parce que sa vie n'est pas agréable à Dieu. Parce qu'il ne fait pas les bonnes choses. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. C'est ça. Voilà la vérité de la parole de Dieu. Mais quand tu vois quelqu'un qui s'approche de Dieu, il est toujours dans la présence de Dieu. Il est toujours en communion avec l'Esprit de Dieu. Il a une bonne vie chrétienne. Il a une bonne relation avec Dieu. Il a soif de progresser dedans. Il a une bonne vie chrétienne. Il a une bonne relation avec Dieu. Amen, amen. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Nous écoutons, on dirait des gens qui sont funérailles. On dirait ce qu'on dit là, ça ne nous fait pas de bien. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Vous voulez que Dieu vous utilise. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie. Vous voulez voir Dieu à l'œuvre. Démontrer sa puissance. Mais tant que vous ne revenez pas à une vie de communion avec le Saint-Esprit et de soumission à la voix de l'Esprit de Dieu, toutes ces choses-là vont vous échapper. Je vous pose la question. Les bénédictions de Dieu là proviennent d'où? Ça quitte où pour venir sur la terre? Ça quitte où les bénédictions de Dieu? Et quand ça quitte aussi là, vous voyez? Hein? Comment voulez-vous que ce qui est surnaturel, vous ayez un comportement naturel pour l'avoir? Vous avez une conduite naturelle pour l'avoir. C'est le surnaturel qui appelle le surnaturel. Vous ne comprenez pas mon langage. Il est trop mystérieux. Je vais le répéter un peu pour que vous compreniez. Quand tu attends la voix de Dieu, tu es rentré dans le surnaturel. Tu es sorti de l'ordinaire. Tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es un homme qui est rentré dans communion. Tu es connecté avec le ciel. D'où proviennent les bénédictions de Dieu? D'où proviennent vraiment les grâces de Dieu? De ce pas, tu dois obéir à ce que le surnaturel auquel tu es connecté te dit. Et lorsque tu vas obéir à cela, c'est à ce moment que tu crées l'ouverture où la transaction va se faire, la bénédiction va quitter le ciel pour descendre. Vous n'avez pas vu dans la Bible Jacob, il partait chez Laban. Je ne sais pas s'il revenait chez Laban. Donc c'est en partant chez Laban, son nom. Arrivé un certain jour, il a pris une pierre, il s'est touché, il a fait son oreille. La nuit, il a eu un songe, le ciel s'est ouvert, et il y avait une échelle qui reliait le ciel de la terre, et les anges montaient, descendaient. C'est parce que Jacob était connecté à l'Esprit de Dieu. C'est parce que Jacob faisait ce que Dieu lui disait. Il était ami de Dieu, il marchait avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce que vous devez rechercher, c'est une relation vivante avec le Saint-Esprit. Comme Moïse l'avait avec Dieu. Alléluia. Amen. Recherchez cette relation-là. Désirez ça ardemment. Soyez assoiffés de cela. Soyez affamés de cela. Chaque jour, cherchez à communiquer avec l'Esprit de Dieu. Cherchez à dialoguer avec l'Esprit de Dieu. Cherchez à parler avec l'Esprit de Dieu. Cherchez à marcher avec l'Esprit de Dieu. Cherchez à faire toutes choses par l'Esprit de Dieu. Ne faites rien sans la permission du Saint-Esprit. Vous verrez la main de Dieu.
C'est ça qui apporte le réveil. C'est ça qui apporte les miracles. C'est ça qui déverrouille. C'est ça qui débloque. C'est ça qui fait descendre l'onction. C'est ça qui fait que tu peux opérer dans l'onction. Parce que quand tu fais tout ce que Dieu dit, tu n'es plus toi. Mais c'est comme c'est Dieu qui agit au travers de toi. C'est à ce niveau qu'avait atteint l'apôtre Paul. Quand il a fait cette déclaration, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est à cause de ce niveau-là. C'était à cause de ça. Paul avait atteint ce niveau, il vivait cela, il vivait cette réalité. Et quand vous vous levez aussi un matin, vous savez, ce n'est plus moi. Comment c'est toi qui n'es plus toi qui vis? C'est toi qui vis. Vous savez ce que ça veut dire? Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est un mensonge. Et puis les démons sont dit, ils ont menti. Et c'est ce Saint-Esprit qui vit au travers de toi. Tout est pas que tu peux dans son charnel et puis dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Et puis ça chante. Ah moi. Et puis les démons sont dit, oh les hypocrites de menteurs. Maranatha! Jésus revient. J'ai dit Maranatha! Jésus revient. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia! Amen. Si tu dois chanter cette cantique pour dire, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, c'est que ta relation avec Dieu doit atteindre son niveau. Au point que tout ce que tu fais, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Pourquoi Dieu utilisait puissamment Jésus-Christ dans son humanisme sur la terre, étant être humain sur la terre? Jésus a dit, un jour, moi et puis mon Père, c'est ce qu'il a dit, moi et puis mon Père, nous sommes un. Parce que sa personne humaine n'agissait plus. Il dit, je fais ce que le Père m'a dit. Il dit, les paroles que j'ai dit, je ne les dis pas de moi-même, mais ce sont les paroles de mon Père qui les dit au travers de moi. Donc tout ce qui sortait de sa bouche, c'est Dieu. C'est Dieu. C'était normal que l'onction se manifeste à tout moment. C'était normal que les miracles suivaient tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il disait là, ce n'était pas ses paroles. Il a même dit, il dit, les paroles que je vous dis ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles qui viennent du Père. C'est écrit dans la Bible. Ça veut dire mes paroles sont vie et esprit. Il faut que vos paroles soient vie et esprit. Donc on dit que est-ce que c'est possible? Mais c'est possible. Jésus dit que celui qui vit en moi fera les œuvres que j'ai faites. C'est possible. Si Moïse l'a vécu, c'est possible. Si Paul, l'apôtre Paul l'a vécu, c'est possible. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ.